Bon matin! Alors, désolée pour mes cheveux pas peignés et tout, mais je voulais faire le tirage ce matin du planificateur familial parce que nous sommes le 18 janvier puis que je l'ai pas encore fait tirer et envoyer. Donc, je vais faire ça dès maintenant. Puis en passant, j'ai reçu qu'une seule réponse pour le tirage des phone loops. Alors, je vais refaire un tirage. La personne qui a gagné, à qui j'ai envoyé parce qu'elle m'a répondu, c'est Amélie de Gracia, je crois. Puis les deux autres, ben, je sais pas c'est qui, je me souviens pas c'est qui par cœur, mais ils m'ont pas répondu. Donc je vais refaire ces tirages-là. Je vais retourner sur la vidéo que je faisais tirer ça. Puis là c'est ça. Je suis sur ma vidéo de... voyons. Ma vidéo ma vidéo que je faisais tirer le planificateur. Voyons, ça va pas bien mon affaire. Et je vais faire tirer ça dès maintenant. Ok, alors, la personne qui a gagné, c'est la personne numéro 6 qui a commenté. J'ai, je crois, 29 commentaires. Donc, la personne numéro 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est Marjorie Ferreira Dumas. Marjorie Ferreira Dumas. Donc, c'est toi qui gagne. Tu me disais, j'aimerais gagner le calendrier pour mieux organiser mon retour au travail après mon congé de maternité. Donc, félicitations. Tu peux m'écrire soit sur Instagram, sur Facebook ou sur mon courriel Gmail qui est dans la boîte d'informations. Puis pour les deux phone loops, je vais retourner juste ici. Alors, j'ai 56 commentaires. Generate, le 29e. Mais qui est le 29e? On va les trier par les plus récents. Donc, je pars du bas. Le plus bas, c'est qui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Stéphanie Cloutier qui m'a écrit « J'aime vos folies, je trouve ça inspirant de voir des parents qui mettent leurs enfants en priorité. J'aime aussi que tu sois authentique et que tu montres la réalité au lieu de juste parler du beau. » Donc merci beaucoup. Puis je t'envoie, attends un petit peu, je vais regarder qu'est-ce qu'il me reste. Je vais t'envoyer le phone loop de Noël. Je suis désolée. C'est fini, mais en tout cas c'est genre style canne de bonbons. Puis la prochaine personne, c'est la dernière personne qui a commenté. Wow, ça va bébé? Donc, c'est Simon Fournier-Smith qui m'a écrit « Ce que j'aime de vous, c'est votre manière de vivre, la belle grande famille, les tâches quotidiennes, on voit beaucoup de bonne humeur. C'est vraiment inspirant et je suis pas mal tannée de m'échapper le téléphone dans la face quand je suis dans mon lit. Alors, j'adorerais gagner. Donc, je t'envoie celui style... quoi qu'on appelle ça? Armé, là, genre, je sais pas comment appeler ça. Donc, écris-moi, comme je disais tantôt à Stéphanie, tu peux m'écrire soit par courriel, soit par Facebook, soit par Instagram, ou non, réponds-moi là parce que de toute façon, il faut que je te demande ton adresse, donc tu peux pas m'écrire ça comme sous un commentaire sous la vidéo, ce serait inapproprié. Fait que j'espère que ça vous plaît, que vous êtes content de ça, puis j'espère que vous allez me répondre. Si j'ai pas de réponse d'ici une semaine, dans le fond, je vais refaire un tirage. C'est un peu plate, mais que voulez-vous, c'est ça. Puis voilà. Donc, on se revoit plus tard parce que j'ai une couche à changer. Hein? Glam life de maman! Ciao! Tu me tapes! Alors, je m'en vais porter toutes ces boîtes et ces sacs chez Renaissance pour libérer de l'espace dans la maison puis ben faire nos dons là, parce que on a bien beau mettre du stock de côté mais il faut aller le porter. Fait que c'est ça que je m'en vais faire. Hello! Alors, de retour dans mon bureau en pyjama. On est vendredi après-midi, puis ce matin je suis sortie faire des commissions, puis on a même mangé du McDo, on s'est vraiment laissé aller, moi et les enfants.
Là, je suis en train de me faire de la luminothérapie parce que mon Dieu, l'hiver est dur, rendu fin janvier comme ça là. Ouais, je commence à avoir hâte de pouvoir me baigner. Mais c'est vraiment pas tout de suite. En tout cas, je voulais commencer le vlog. En fait, je commencerai pas le vlog parce que je l'ai déjà commencé hier puis j'ai pas terminé. Mais je continue le vlog en vous disant un gros merci pour les commentaires que vous m'avez laissés sous ma dernière vidéo, comme quoi vous seriez full intéressés genre pour l'agenda, puis que vous m'encouragez à continuer et tout, puis à persévérer pour que mes projets se réalisent. Je trouve ça vraiment gentil de votre part. Puis là, je veux pas comme essayer de défendre mon agence ou quoi que ce soit parce que ça a pas rapport. Dans le fond, mon agence a pas voulu me décourager. C'est moi qui ai pris, pas la critique, mais comme leurs commentaires de façon... comment je pourrais dire ça? Je vais vous expliquer en gros. Au mois d'octobre, j'ai rencontré quelqu'un de mon agence pour lui expliquer comme les projets que j'entrevoyais pour le futur sur ma chaîne et tout, puis les projets connexes à ma chaîne et tout ça. Puis elle m'a vraiment encouragée. Mais par la suite, j'ai parlé à quelqu'un qui là m'a dit que justement il y avait beaucoup d'agendas sur le marché puis que ce serait comme difficile pour moi. Puis ensuite pour le livre de maman, mais elle disait tu sais il y en a déjà beaucoup, fait que genre faudrait vraiment que tu te démarques du lot pour que une maison d'édition veuille te signer. C'est plus ça. Fait que tu sais pour moi de mettre beaucoup d'énergie dans un projet puis que ça marche pas, ben genre... Je sais que dans la vie, tout fait en sorte qu'on avance, que ce soit des échecs ou des réussites. Mais justement, ma confiance en moi est tellement comme basse pour l'instant que j'ai pas envie de me retrouver plus bas. Je sais pas si vous comprenez là. Puis je sais que ça n'a pas d'allure dans le fond. Mais... ouais, tu sais, j'essaie tout le temps de faire mon mieux pour tout là, puis je me trouve tout le temps poche pareil. Je suis vraiment pas fine avec moi-même, en tout cas. Bref, ouais, c'est ça. Fait que je voulais vous remercier parce que je trouve ça vraiment gentil, puis ça m'encourage, je veux pas, ça va me motiver à peut-être faire des choses que j'aurais pas fait. Fait que merci beaucoup. Ensuite, j'aimerais ça vous dire très joyeusement que j'ai déjà... oups, où j'ai mis ça? Ah, ici. J'ai déjà mis... en fait colorier un livre que j'ai fini de lire, puis je vais bientôt en colorier un deuxième parce qu'il me reste comme une trentaine de pages gros max je crois à lire. Je vais sûrement finir ça ce soir, fait que je vais déjà avoir 2 livres de lus dans mon année 2018. Wouhou! Mais je les avais déjà commencés en 2017, mais c'est pas grave. Fait que c'est ça. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est par rapport à mes finances. Tantôt, j'ai été vraiment tentée de magasiner, en fait, de faire un achat sur internet. Puis là, je me suis dit, est-ce que t'en as vraiment besoin? La réponse est non. Genre, je pourrais l'utiliser puis que ça fasse des belles photos puis tout, mais la réponse est non. Alors, je me suis dit, au lieu de dépenser cet argent, je vais prendre le montant que j'aurais pris pour acheter cet objet et je vais le déposer dans mon compte d'épargne. Fait que j'ai fait ça. Puis ça m'a donné l'idée de vous parler de ce que je fais. Dans le fond, cette année, j'ai plusieurs plans pour épargner de l'argent. Donc, il y a un compte que ça fait des années que j'ai puis que on appelle un CELI. C'est un compte d'épargne libre d'impôts, je crois que ça s'appelle. Ça c'est ça. Ça fait des années que c'est un compte que à chaque mois je dépose 50$ dedans. Puis dans le fond, ce compte-là, si tu as besoin de l'utiliser, il faut que tu fasses une demande à la caisse. Celui-là, là, vu que c'est un dépôt à terme, je pense qu'il appelle, en tout cas, quelque chose comme ça. Puis j'ai 2 autres comptes, 2 autres CELI, mais tu sais que on peut mettre de l'argent puis le sortir quand on veut. Il y en a un que c'est le CELI Up. C'est avec l'application Desjardins qu'on peut comme faire des virements facilement sur ce compte-là. Puis l'autre, c'est un CELI que j'avais ouvert l'année avant que je me marie parce que
quand on ramassait comme l'argent que les gens nous envoyaient, ou ben quand nous on mettait de l'argent de côté pour le mariage justement, on mettait l'argent là-dedans, puis ben ça accumulait un mini peu d'intérêt. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai 3 comptes CELI, donc 3 comptes pour faire de l'épargne. Et cette année, j'ai décidé que non seulement je mettais mon 50$ par mois comme d'habitude qui se prend automatiquement là, de mon compte, mais qu'en plus j'allais me mettre 2 fois en fond dans chacun de mes CELI, je vais mettre un montant. Et le montant, j'ai choisi 1000$ parce que c'était quand même assez facile à faire. Avec un petit tableau ici. Puis dans le fond, à chaque semaine, il faut que tu déposes le montant qui est inscrit. Moi, comment j'ai fonctionné, c'est que si j'ai comme plus d'argent, mais je vais le mettre parce que ça se peut que des semaines, j'ai moins d'argent à mettre dedans. Puis dans le fond, comment ça fonctionne, c'est la semaine 1 jusqu'à la semaine 10, tu augmentes de 1$. Fait que la première semaine, c'est 1$, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à la semaine 10. La semaine 11, c'est 15. La semaine 12, c'est 20. La semaine 13, c'est 25. Puis jusqu'à la semaine 19, on dépose tout le temps 25. De la semaine 20 à la semaine 21, c'est 30. Puis de la semaine 22 à la semaine 30, c'est 31, je veux dire, c'est 35. Après ça, un autre 2 semaines de 30. Un autre 2 semaines. Non, pas un autre 2 semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 semaines de 25. Une semaine de 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6. Jusqu'à 1. Et ça donne un total de 1000$. Fait que je me suis dit que dans mes 2 comptes CELI, que je peux retirer n'importe quand, je vais faire ça. Puis que dans mon 50$ par mois, ben là, il va rester de même. Puis c'est ça. Dans le fond, aujourd'hui, quand j'ai voulu dépenser, je me suis dit pourquoi je mettrais pas ce montant-là en plus des montants que je mets déjà. Parce que je pense que c'est comme ça que je vais plus arriver à me rendre compte des achats comme... Comment on dit ça? Impulsifs. Ouais. Je pense que c'est la meilleure façon pour moi d'économiser. Parce que même si je vais au magasin, là, même si je me demande genre, j'en ai-tu vraiment besoin? Comme c'est facile de dépenser là. Mais à la maison, moi en tout cas sur internet, là, quand ça arrive souvent que je me monte un panier, mettons chez Dynamite, puis là je suis comme ah non. Laisse faire. Comme ça m'arrive souvent. Mais ça me détend me monter des paniers. En tout cas. Comme là j'aimerais ça faire une commande chez Maison Lavande depuis full longtemps. Mais j'ai plein de chandelles à finir. Fait que je veux les finir. Puis dans le fond, moi, c'est parce que j'aimerais ça me commander une chandelle. Puis les boules de séchage, là. J'aimerais ça me commander ça. Fait que non, je ferai pas de commande pour ça. Parce que ça va me coûter du shipping pour rien, dans un sens, là. Puis je veux finir mes chandelles avant. Oui, mais tu cries pas, Charlotte a fait dodo. Fait que c'est ça que je disais avant de me faire interrompre par mes cocos. Là c'est ça, on est l'après-midi puis c'est comme le petit repos, fait que les garçons ils sont couchés puis ils écoutent la télé. Charlotte a fait dodo, puis moi je vais vider le lave-vaisselle, remplir le lave-vaisselle, mais je voulais faire du montage aussi pour continuer ma récap qui est presque finie. Je suis rendue au mois d'octobre, mais c'est vraiment long. Puis c'est pas mal ça, je vous dirais. Faudrait que je fasse un post aussi pour annoncer un concours, puis un autre post aussi sur mon Instagram. Mais faut que je prenne les photos puis tout. Fait que je vais peut-être remettre ça à plus tard. Puis là, regardez mon beau... En fait, c'était comme un mini point que j'ai gossé après. Finalement, ça a fait une gale. Puis là, je voyais encore le point en dessous. Fait que j'ai regossé après, plus ça a comme méga empiré. Ouais, j'ai vu ça puis ça m'a fait penser à quelque chose. Puis je me suis dit que j'allais le partager ça aussi. Tu sais là, quand on vlog, je suis pas la seule. Je le fais. Il y a plein de gens qui font ça puis dans un sens, pas je trouve ça ridicule parce que je le fais moi-même. Mais arrêtons de s'excuser parce qu'on a les cheveux fous ou parce qu'on n'a pas mis de maquillage ou parce qu'on a un bouton qui paraît ou parce qu'on a les cheveux gras ou parce que nos sourcils sont pas faits. Genre arrêtons de s'excuser d'avoir l'air de ce qu'on a l'air. Non? Je m'écoutais l'autre fois là puis j'étais comme oh, excusez-moi pour mes cheveux fous ou whatever. Puis je me regardais comme dans le haut de ma caméra. Mais genre...
Pas besoin de m'excuser pour mes cheveux fous, là. C'est mes cheveux du matin, puis tout le monde est comme ça quand il se lève le matin, puis tout. Mais ouais, ça m'a fait penser à ça. Fait que si vous êtes vlogueur, vous autres aussi, arrêtons de s'excuser, non? Hein? Il me semble que ça serait mieux. Fait que je vais essayer de travailler sur moi pour ça. Puis je vous invite à faire de même. Fait que voilà. Donc, c'est pas mal ça. Moi, je vais importer quelques petits vlogs dans mon ordi pour continuer mon travail. Puis en même temps, je vais écouter Karine parce que j'ai pas besoin d'avoir du son. Dans le fond, c'est juste pour prendre des images pour ma récap. Fait que c'est ça. Puis après ça, faut que j'aille vider et remplir mon lave-vaisselle. Je me demande si ça serait pas mieux que je le fasse avant. Ouais, ça serait peut-être mieux que je le fasse avant. Bon, fait que je fais ça.